Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. La mise en concurrence du ferroviaire coûte cher, même pour notre région, qui a refusé d'ouvrir à la concurrence le transport voyageurs. C'est le constat que nous pouvons faire en lisant l'autorisation d'engagement, page 35, pour une assistance à maîtrise d'ouvrage à hauteur de 750 000 €, dont 600 000 dédiés à des prestations non récurrentes dans le suivi technique, financier, juridique de la convention TER. Cette dépense est nécessaire dans la mesure où de nombreuses lignes sont interrégionales et au regard des choix différents effectués par des régions voisines, comme le Pays de la Loire ou tout récemment la Nouvelle-Aquitaine. Nous entendons ainsi la nécessité qu'a notre région d'être accompagnée pour faire face à des situations complexes engendrées par l'accélération de l'ouverture à la concurrence dans ces régions limitrophes, qui n'en est pas de notre fait, mais qui nous impacte. Sur ce sujet, nous rappelons que notre objectif reste de porter les ambitions du programme de la NUPES, et donc d'abroger cette loi de mise en concurrence du ferroviaire. Préparer dès aujourd'hui la mise en concurrence serait donc, pour nous, prématuré et devrait faire l'objet d'un débat citoyen. Pour autant, nous sommes réceptifs à la proposition du CESER d'internaliser cette compétence de suivi de la Convention afin d'avoir une visibilité dans le temps de l'évolution de cette Convention et une vraie expertise dans l'analyse des devis SNCF. Par ailleurs, au-delà de cette décision modificative, renforcer les services transport pourrait aussi permettre de commencer à préparer la fin des DSP des transports de cars. Cette anticipation permettrait de travailler en coopération avec les collectivités locales, à l'image de nos groupements d'intérêt public, pour poser les premières pierres d'un pôle public régional du transport. Ce pôle permettrait notamment de trouver une sortie par le haut de la situation des chauffeurs et de leur trouver les moyens d'assurer leur temps plein.